Voilà, je juge. Aujourd'hui, on accueille Yo-Yo du duo très connu, hein, Coco et Yo-Yo. C'est nous. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Vous avez peut-être vu les vidéos avec Kalein où l'on revenait sur la culture vidéoludique, où je jugeais de la culture vidéoludique. C'était l'occasion de revenir sur toute une histoire du jeu vidéo, de la personne. Aujourd'hui, j'ai dit. Aujourd'hui, avec Yo-Yo, nous allons voir ceci, cela. J'imagine que Yo-Yo a une culture infinie parce qu'il a mis dans sa liste qu'il avait joué à tout et n'importe quoi. Ça, il faut revenir là-dessus parce que, évidemment, c'est Oui, litigieux. bien Et sûr. Kalein avait noté, avait pointé du doigt que c'était fraude. Il y a eu fraude. Nous voulons des réponses, Yo-Yo. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu joues à tout? Qu'est-ce qui se passe? Il faut nous expliquer. Ah, il faut que tu nous expliques parce que tu m'as Oui, dit j'ai joué 1 heure et des fois il y a des fraudes. Dis-nous oui, non, en pourquoi. fait, je vais expliquer surtout le fond du truc, c'est qu'en Hum, fait, voilà, en fait, historiquement, euh, mon père, en fait, était très sur la techno, tu vois. Ouais. Ça lui a plu la technologie. Pas forcément les jeux vidéo en soi, mais la technologie. Et du Du coup, coup, dès ça, qu'il y avait les derniers trucs qui sortaient, bah, tu vois, il me les achetait, tu vois. ouais. Et ça c'est intéressant. Donc, Est-ce que j'ai eu ton pas père mal de jouait aux jeux trucs. vidéo lui-même? Non, il jouait D'accord. pas, mais ça le fascinait, en fait. En fait, je pense que ça le fascinait un peu quand même quelque part, heu, mais je sais pas, il a jamais fait vraiment le pas. Hmm. Je pense qu'il a joué un petit peu, tu vois, comme ça, tu vois? Mais du coup, ça, c'est un regret que j'avais, c'est que finalement, j'ai jamais joué avec mon père, Mais finalement. moi, c'est Ou la avec même ma mère chose. ou On en parlait avec mais Marc. le ouais? Et ouais, moi, c'est pareil, tu vois, mes parents, jamais j'ai réussi à leur faire jouer aux jeux vidéo. Et ma mère est plus dans le côté, elle n'aime pas du tout les jeux vidéo. Pour elle, c'est inutile, ça sert à rien. Et ça, pour le coup, j'ai jamais Mmh réussi, tu vois, à lui faire comprendre que ça pouvait être de l'art. Parce que pour moi, clairement, le jeu vidéo, c'est un art mh. à part entière. Bien sûr, bien sûr. Non, non, mes parents ont toujours respecté ça et tout ça, ils étaient pas laxistes, mais ils faisaient attention que, bah, je faisais mes devoirs et tout ça, quoi, quand j'étais Hmm. jeune, quand même. Parce que ça, c'est très vite, quand tu as une passion, c'est très vite chronophage, hein, Oui, mais ça, c'est et sûr. ouais, donc du coup, c'est pour ça que, le concept de quand je te disais, bah, ouais, j'ai testé beaucoup de jeux dans ma vie, c'est parce que, déjà dès le départ, Ouais, t'as eu l'occasion de j'avais tester beaucoup pas de choses. j'avais pas voilà, j'avais pas vraiment d'argent de poche quand j'étais jeune, mais j'avais souvent un petit jeu par mois ou tu vois, un truc comme ça et je testais beaucoup de jeux, en fait et Ouais, c'est vrai que ça allait vite. Donc finalement, il y avait un budget. ok. Il y avait un budget et On fait partie de cette voilà. époque. Je pense que toi comme moi, tu me diras si j'ai raison. Ouais. Où on avait un jeu assez rarement, ouais. Et ce jeu, quel que soit le jeu, tu vois, on était là, on le ponçait parce que on n'avait pas le choix, tu vois. C'est pas comme aujourd'hui avec le Game Pass où t'as tout, t'as 1 million Oui, de jeux. oui, c'est sûr, c'est sûr que si on voit les choses comme ça, on n'a jamais eu autant, d'accès Hmm. à des librairies de jeux que maintenant. Ouais. Genre, maintenant, c'est fou. Genre vraiment, tu peux tout avoir, assez facilement. Hmm. Enfin, pas en physique, bien sûr, parce que le rétro gaming, c'est devenu de la spéculation. C'est encore pire que Hmm. que le fait que c'est devenu des objets rares. C'est qu'en plus, non seulement c'est des objets qui, certains, avec le temps, malheureusement, se conservent pas très bien. Ouais. Mais en plus, voilà, il y a de la spéculation dernièrement, donc c'est pas facile de les avoir en physique. Mais par contre, la dématérialisation, c'est l'avenir. La conservation du jeu vidéo est quand même entre de bonnes mains, si on parle des gens passionnés qui s'en occupent. Pas Ouais. forcément des éditeurs malheureusement, mais les gens passionnés s'en occupent et il y a une richesse maintenant accessible qui est incroyable. Oui, c'est Ça n'a bah, jamais été aussi vrai. en plus ça a changé si vite. Enfin, ça a évolué hyper vite. Puis Mmh. aujourd'hui, il y a le nombre de jeux qui sortent, ne serait-ce que sur Steam par jour, enfin par semaine, par mois, Mmh. c'est une Ah folie. ouais, non, mais c'est fou, c'est fou. Alors que moi Je sais j'étais, qu'il y a facilement, ouais, une vingtaine de jeux enfin, voire plus, ça c'est une folie. qui sortent sur Steam, par jour, quoi. Et ça n'a aucun sens si tu commences à réfléchir. Hmm. Enfin, je dis une vingtaine, mais ça doit être une centaine, en fait. Ah ouais, non Ça mais n'a jamais aucun sens. c'est absolument dingue, hein. C'est impossible humainement de tester tout, ne serait-ce que tout tester. Ouais, Alors qu'à une époque, tu vois, c'était possible. Tu prends une console comme la N64, tu voyais pas. Je pense que déjà le nombre de jeux sur la console, c'est pas faramineux, donc il est possible de tout tester. Mais tout à tu vois, à fait. l'époque, tu pouvais tout jouer, tu pouvais jouer à tous les jeux N64 si jamais tu avais les moyens. Tout à fait, tout à fait et oui, parce que c'était cher, hein. Bon, on reviendra dessus, Hmm. je pense, Ah oui, quand j'en parlerai.
mais je trouve que c'était cher les jeux à l'époque. Ah oui, non, mais c'est toujours cher, hein. C'est encore très très cher, mais c'est vrai qu'à une époque, c'était hyper... Moi, je me souviens, je devais batailler pour que ma mère m'achète des jeux, et oui, c'était cher. Attends, je me dis qu'en loose, maintenant, ils sont peut-être moins chers, tu vois, genre, Hum. donc, parce qu'à l'époque, c'était très cher. Mais Mais ouais. Donc, pour faire l'historique, oui, en gros. oui, revenons au début de la Alors, le carrière de début, Yo-Yo. l'enfance. Voilà. L'enfance de Yuichi. Et du coup, la question étant, c'est quoi ta première Ouais. console? Attends, par exemple, est-ce que tu te souviens de ton tout premier jeu? Est-ce que tu te souviens du tout premier jeu qu'elle t'a joué? Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est marqué dans ma rétine. C'était, en fait, j'étais très jeune. Je pense que j'avais 4-5 ans. Enfin, tu Ah oui. vois, vraiment, c'est limite, tu vois, déjà. Et mon père, ouais, il m'avait acheté la Master System. Hum. Et c'était déjà à l'époque le pack, pas la première version, tu vois. C'était la première version de la console, mais en pack avec Avec Skid? non, justement. Ah, C'était un pack avec, je crois qu'il y avait peut-être déjà 2 manettes. Je crois que j'avais déjà tout. J'avais 2 manettes et le Light Phaser. ah Donc ouais. le pistolet, tu Ah vois, ouais. et c'est pour ça qu'il n'y avait pas Alex Kidd. C'est qu'en fait, à l'intérieur de la console, donc ça, c'est pour expliquer aux gens s'ils n'ont pas eu la Master System, à l'intérieur de chaque Master System, il y avait des jeux déjà préchargés. Ils sont Hum. dans la console directement. Donc c'est des jeux, en fait, en gros, c'est un système de cartouches comme la Nintendo, hein, pour ceux qui ont une Nintendo, et, ou d'autres consoles à cartouches. On insérait la cartouche pour lancer le jeu, mais sinon, dans la première édition et même la deuxième, il y avait la possibilité de ne rien mettre dedans, de lancer, de faire start, et il y avait des jeux préchargés. Hum. Je suis pas sûr que c'était le cas au Japon pour les premières versions Là, je suis pas sûr non plus. de la Sega Mark. Ouais, parce qu'en fait, c'est en gros, c'est la console, la première qu'on a eue était déjà la version 3, un truc comme ça pour le Hum. japonais. Enfin, c'était déjà une Ouais, version c'était avancée. souvent pour le public international. C'est comme la Wii, qui a pas Wii Ouais. Sport au Japon et que à l'étranger, Ils l'ont ils ont eu fait. peut-être Ah oui, ils l'ont eu séparément. Ouais, Ok, ouais, ok, d'accord. c'est souvent le cas avec les consoles japonaises. Ah bah là, on voit un des meilleurs jeux, là, Action Fighter. Ah. Un des meilleurs jeux de la console. Ah ouais? Pour moi, hein, mais... Ouais, c'est incroyable. Mais en gros, ouais, du coup, j'avais eu assez tôt cette console, et du coup, j'avais pas eu Alex Kidd, parce que Alex Kidd, en gros, il ne venait pas avec le phaser. Il était pas dans le pack avec le phaser, c'était la Hum. console sans le phaser, voilà. Et avec le pistolet, en fait, tu avais le choix. Tu avais Hang-On, qui est un grand classique, hein, Hum. c'est le jeu de moto. Ouais. Et en duo, si tu appuyais sur la manette, si tu branchais la manette, c'était un gun qui démarrait. Et si tu avais le pistolet, quand tu tirais sur l'écran, c'était Safari qui démarrait. Il y avait 2 jeux. Donc un jeu de shoot et un gun. Donc déjà, même pas besoin d'acheter de jeu. C'est un truc, tu vois, qui serait inconcevable, je pense, maintenant. Mais il y avait pas besoin d'acheter un jeu avec Ouais. la console. Enfin, on va dire qu'après, il fallait acheter un jeu, parce qu'il n'y avait plus de jeux vraiment intégrés dans les consoles directement. Et ouais, du coup, c'était mon premier, voilà, mes premiers jeux, c'était ça, c'était Safari et un gun. Et oui, il y a aussi un autre format aussi, dont on va parler aussi par rapport à la Master System, c'est les formats cartes. Hum. En gros, il y avait des cartouches qui étaient qui sont un peu plus petites, c'est à peu près enfin, c'était aussi grand que les jeux Famicom au Japon, donc c'est des petites cartouches normales. Et tu avais des formats cartes téléphoniques. Ouais. Et Ouais, ça comme la PC contenait... Engine, Ouais, c'est ça, pour ceux qui connaissent. exactement. Hum. Exactement. Ça contenait exactement la même carte, quoi, mais là, épuré, il n'y a pas de packaging, quoi. Il n'y a pas de, Ouais. il y a pas de cartouche, et du coup, tu l'insérais au devant de la console. Et d'ailleurs, truc aussi très intéressant par rapport à Master System, c'est que du coup, ce système existait physiquement sur la première version, mais pas sur la deuxième. Hum. Ils l'ont épuré, je ne sais pas pourquoi, mais on pouvait plus jouer comme... Enfin, on pouvait y jouer, mais pas... Il fallait sûrement un adaptateur, mais pas directement. Ok. Donc voilà, donc ouais, mes projets, c'était ça, vraiment. Ouais, je me pose une question. Du coup, c'est ton père qui t'a initié aux jeux vidéo. Et est-ce que tu as des grands Oui, frères, des grandes sœurs? alors, j'ai une petite sœur, donc du coup, c'est plutôt moi Oui, qui voilà. l'ai influencé. Parce que c'est ce que on en discutait avec Kalain, et lui, c'est ça aussi, parce qu'il a des petites sœurs. Et moi, j'avais des grands frères, et c'est du coup D'accord. plus. C'est à Ouais. cause d'eux, tu vois, que je C'est eux suis qui tombé dans le jeu achetaient. vidéo, en fait. Parce que mon frère D'accord, ok.
T'as acheté une N64 un jour et voilà. Non, moi, ah oui, c'était incroyable. Donc, du coup, mes premières impressions, mes premiers jeux, c'était vraiment des jeux typés arcade Hmm. finalement. Pas des jeux, tu vois, d'aventure Ouais, des ou jeux des durs. RPG, ou, bah, les jeux Sega qui touillent, quoi. Les jeux de l'époque où c'est dur, quoi. Voilà, c'était Tu souffres, où extrêmement tu dur. finis jamais les jeux. En fait, Surtout à c'est 5 c'est ans. intéressant parce que, ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y avait plusieurs types de jeux sur Master System. Alors, tu avais classiquement des jeux qui bouclaient. Hmm. C'est-à-dire en gros, tu les finissais une première fois. Ouais, des jeux d'arcade Ça typiques, quoi. bouclait. Hmm. Ouais, c'est ça, avec un e-score, ça bouclait Et et du rebelote. coup, tu recommençais au début, mais en plus dur, tu vois? Ouais, C'était le rebelote. cas de Sa c'était le cas de Safari, il y a pas de fin. C'est quoi comme Ou jeu s'il y a Safari? une Parce que du coup. fin, Attends, je vais c'est checker. alors Safari, en gros, ouais, tu vas le trouver, je pense. Ah, il est peut-être dans la liste, Oui, sûrement. du coup, en fait, Safari, ouais, c'est un jeu de gun de la Master 1 où tu avais, Safari Hunt, voilà. Ouais, c'est le Duck Hunt Heu, de la Master System, quoi. voilà, c'est ça. Moi, C'est moi, je exactement. suis chez Nintendo. Et je le trouve 10 fois mieux, mais ça, Ah c'est ouais? la nostalgie qui parle, Hmm. parce que Bah j'avais oui. pas la Nintendo, donc pour Hmm. moi, c'est mon jeu de gun, Et quoi. du coup, Jeu ça, de c'est un truc qu'il faut noter, c'est que du coup, à la base, du coup, t'es un Sega, tu viens de chez Sega, quoi. Ouais, alors c'est marrant parce que j'ai j'ai pas, je suis pas un fan de Sega, Hmm. mais j'ai démarré avec Sega. Tu vois, mes premiers trucs, c'est Sega, quoi. C'est vraiment, c'est l'arcade, c'est un peu, ça. C'est un peu Mais ça, t'es quand même les pas, jeux un t'es peu pas vieux. resté attaché à Sega ou en fait. Si, 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 toujours, Ok. toujours, je regarde toujours ce qu'ils font parce qu'ils ont, même maintenant qu'ils sont plus constructeurs, ils ont toujours, en tant qu'éditeur-développeur, des Oui, trucs intéressants. Ils ont des licences très intéressantes et très juteuses d'ailleurs. oui. Parce que, Donc c'est toujours parce que moi, intéressant. Il y a toujours une actualité chaude avec Sega, tu ouais, vois. parce que moi, si Toujours j'aime un autant truc. Nintendo, c'est parce que c'est toute mon enfance, tu vois. J'ai commencé avec Nintendo et je suis Ah, tombé parce que dedans. tu penses. Ouais, mais je pense que même maintenant, tu vois, si t'es passionné de jeux vidéo globalement, je pense que même sans nostalgie, tu vas jouer à la Nintendo parce que c'est quand même un tiers du marché, quoi. Enfin, un gros Oui. marché quand même. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de licences exclusives, tu vois. Il faut les tester, tu vois. Mhm. Oui, mais tu vois, À un moment donné, t'as envie de tester, tu vois. le fait est que si tu vois, au lieu d'avoir une console Nintendo, si j'avais une console Sega, tu vois, je sais pas si aujourd'hui je serais autant. Oh, oui, bah Je oui, sais oui, pas. bien sûr, Je bien pense que sûr. Mais ça a beaucoup joué. Tu vois, je pense que ça joue beaucoup sur le joueur que tu deviens plus tard. ouais. Donc, en tout cas, voilà, ce jeu était vraiment super sympa. Hum. Et un truc que j'ai remarqué que récemment, parce que j'ai racheté bien plus tard, du coup, un tube cathodique pour pouvoir y Oui. jouer, Et ça, tu c'est un vois. truc qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui, les light guns et tous les jeux, même sur Ça ne marche PlayStation, ça pas. marche plus sur les écrans Alors, OLED. ça marche sur certaines dalles qui sont faites pour ça, mais ça ne marche plus. Parce qu'il y a eu quand même des premiers écrans plats où ça pourrait marcher, tu vois. Hum. Mais Mais ils coûtent une blinde et mieux vaut avoir un c'est des trucs. écran. Ouais. De toute façon, c'est pensé pour les écrans cathodiques, hein. C'était pensé pour cette technologie-là, Exactement, exactement. donc Parce à un que ça moment. tapait la paroi et ça Ouais. te renvoyait le signal sur le pistolet pour te valider. Moi, je sais que par exemple. Et d'ailleurs, Hum. juste parenthèse, Vas-y. pour dire que j'ai été très étonné parce que j'ai racheté beaucoup plus tard par nostalgie, du coup j'ai racheté mes consoles, parce que je les avais plus, mais j'expliquerai pourquoi après. Je les avais plus. Ah, Mais en ça c'est gros, intéressant. heu, je les ai rachetés dès que j'ai eu un peu de mailles et par nostalgie et en fait, le plaisir, immédiat de la Master System est incroyable. Tu sais, de Hum. mettre la cartouche direct, Ah, paf, ça démarre, on je y suis va. En d'accord. plus, ça marche. En fait, je pense que c'est à cause de la façon dont ça a été, comment dire ça? La façon dont ça a été, géré, tu sais, l'ergonomie de la Master System en Europe Hum. et de la NES en Europe, enfin, en Occident. Heu, Tu vois, par exemple, la NES, quand je vais chez mes potes et eux qui ont eu la NES, tu vois, à l'époque, en Hum. même temps que moi j'ai eu la Master System. Quand on met un jeu, tu vois, ça touille la cartouche dedans, ça bouge, tu vois? C'est l'ergonomie de version occidentale, je la trouve vraiment,
pas terrible, tu vois. Mais Tu sais, genre, ça me touche dedans, ouais, c'est. la NES en Europe, elle est vraiment le design il est horrible, moi je trouve. Vraiment ce Ah ouais, design avec ce clap. même la façon, là, il y a trop de jeux, tu Quand sais, tu en vois la plus, quand tu mets Famicom, la carte. hmm. Ouais. Tiens, regarde ce magnifique Batman Returns. Il est incroyable. Il a l'air fantastique. Batman 2. Ah, il est trop bien, il est trop bien. Ouais, donc du coup, là, tu mettais directement la cartouche, tu vois, il n'y a pas beaucoup de jeux. Encore maintenant, là, des cartouches qui ont 10, 20 ans, plus que je dis moi, 30 ans, 40 ans, tu les mets encore maintenant, elles marchent. Ouais. Tu les nettoies juste. Mais ça, elles c'est un marchent truc direct. dont je parle souvent, vraiment, cette époque bénie où tu lances ton jeu, ça marche, il n'y a pas de mise à jour, machin. Merci. Moi, ça, ça n'existe plus, hein, vraiment. Ça, c'est quand même le plaisir de lancer le jeu, t'allumes ta console, bam, tout ça part, c'est parti. Alors, on va pas tiens, t'embêter parce que t'es pas connecté à on peut aussi parler Internet. d'un sujet, là, on a vu à l'écran qu'il y avait un Battletoad. Alors, je vous rassure, ça n'existe pas officiellement. Ah, d'accord. Parce qu'en fait, c'est Tectoy, qui est une boîte brésilienne. Ah oui, c'est. Et Ok. c'est on va en parler parce qu'on parle de Sega. Le Brésil, c'est Oui. Segaland. Ouais, c'est le pays où en fait ils ont joué encore à Master System pendant 30 ans, quoi. C'est des mecs qui ont une Mega Drive 5. Oui, non, ça c'est fou. Voilà. En fait, c'est une anomalie au Brésil, ouais. Au Brésil, c'est une anomalie. Tu sais pas pourquoi ils jouent encore à la Mega Drive. Ça n'a pas de sens. Je pense qu'historiquement, ils ont eu des consoles en décalé. Parce que je pense pour contexte économique et ils les ont rachetés quand c'était pas cher. Sûrement quand c'était fini. Tu sais que la vague était finie, genre peut-être 10 ans après. Ils ont racheté les consoles et tout ça. Et chez eux, je sais pas, il y a eu une espèce de fidélité. Ils ont réussi à avoir une fidélité rétro gaming là-bas et autour de Sega. Et c'est fou, quoi, ça marche d'enfer. Genre, ils ont X versions et ils ont réadapté du coup des jeux qui n'ont rien à faire là sur Sega. Et ils ont inventé des nouveaux jeux carrément. Ouais, c'est fou. Donc officiel au Brésil, mais pas du tout officiel Sega, quoi. C'est fou. Genre vraiment, c'est le Far West de Sega au Brésil. Oui, ça n'a pas de sens. Ah, regarde le beau California Games. Ah, cette petite jaquette. J'avais California Games et je suis un gros fan de California Games. Attention. D'ailleurs, il faut parler quand même de Pour moi, c'est un très bon jeu. Faut parler de ces jaquettes de jeux Master System en Europe, en France notamment. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce petit damier? Pour moi, c'est l'incompréhension, ces jaquettes. Pour moi, c'est vrai que j'ai jamais creusé trop le truc. À l'époque, moi, tu sais, regardez les jaquettes. En fait, ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais des jaquettes plutôt pas dégueulasses à l'époque. Tu sais, j'avais mes premiers gros jeux qui m'ont marqué. Moi, c'était par exemple R-Type. Ouais. Shinobi. Mais eux, leurs jaquettes sont pas mal. Donc finalement, ça m'a pas choqué. Tu sais, j'avais pas le jeu de catch où le mec il cache sa propre tête. Ouais, tu vois, des trucs comme ça. Parce que moi qui n'ai pas eu le Master System, quand je vois toutes ces jaquettes, je me dis, mais qu'est-ce que. Surtout que c'est vraiment chez nous, je sais pas ce qui s'est passé, ils se sont dit, vas-y, on va essayer de trouver je sais pas. C'est trop bizarre parce qu'en plus, faut se dire qu'en plus, il y a des versions alternatives de ces jaquettes-là américaines. Ouais, qui sont pas pareilles. C'est la direction artistique. Ouais, c'est comme sur Nintendo. À un moment donné, aux États-Unis, les gars, ils ont craqué. Tu vois, il y avait des jaquettes dégueulasses. Ouais, elles sont horribles. Tu comprends pas. Tu comprends pas. Surtout quand tu vois les jaquettes Jap qui sont merveilleuses. Ah ouais, ça, c'est quand même des œuvres d'art. Ouais, sur les deux consoles, 8 bits, c'est des œuvres d'art. Ils ont des magnifiques jaquettes. Il y a des choix comme ça, tu sais pas ce qui s'est passé, hein, vraiment. Comme l'idée de faire des cartouches NES énormes alors qu'au Japon elles sont petites, j'ai toujours pas compris. Ça, c'est. Oui. Je me demande si. Tu vois, comme à l'époque, il y avait un circuit qui est toujours un peu le cas encore maintenant, hein, c'est fou ça. Il y a toujours un circuit, tu sais, Japon, enfin préférentiel Japon, Amérique, Europe, tu vois. Ouais. Dans l'esprit. Et oui, t'as raison. Je me dis que, tu vois, c'est plutôt les Américains qui, à l'époque, nous titillaient sur le design, tu vois, le design final finalement de la console occidentale. Ouais, on était souvent la troisième roue du carrosse. C'est ça. Donc des fois, on apportait quand même quelques touches. On s'est même un peu rebellé quand on était dans la période
32 bits parce qu'on avait marre des jaquettes dégueulasses. On a commencé à remettre les jaquettes japonaises Hmm. ou alternatives, quoi. Mais ouais, c'était bizarre. C'était une époque bizarre pour les covers, en effet. Ouais, donc ouais, que des hits. Que des hits, que je retiens. Alors, par exemple, là, je parlais de Action Fighter, par exemple, Mhm. qui est un jeu assez ouf, parce que c'est très simple. En gros, c'est du shmup en véhicule. Et du coup, tu as voiture, moto, et après, tu pars dans les airs et c'est un shmup. Oula, C'est complètement fou. ça j'ai Sachant des images. Fighter, ouais. Qui est un jeu, je l'ai su qu'après, que c'était un jeu adapté de l'arcade. Hmm. Ils faisaient beaucoup ça chez eux. C'était des jeux, ils Ah oui, étaient ça pas ressemble à... adaptés. Attends, un autre jeu. Attends, c'est quoi le nom du jeu? Ah, je sais plus. Oui, Bref. peut-être. Et donc voilà, tu vois, tu pouvais t'envoler et tout, et ça devenait un shmup dans les airs. Oh, c'est fou. Et les musiques étaient trop. Alors oui, un gros point pour la Master System, c'est les musiques. Ah oui, C'était des jeux à budget, et ils avaient des musiques trop bien. Vraiment. bah, ça c'est spécifique Sega. Qui pulsait. Ouais, qui pulsait. Ouais. Chez Sega, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, les musiques pulsaient, tu Mm. vois. Ça Donc je suis du coup, quand d'accord. c'était mauvais, ça appuyait encore plus, tu vois, que c'était mauvais. Ça pulsait. Ça t'énervait, tu vois, ça te Ouais, parce saoulait. que ce soit ouais, sur Quand elles Master étaient bonnes, System ou Mega ouais, Drive, vraiment, il y a des c'est ça. OST. Il y C'est a des chef-d'œuvre. OST Ouais. incroyables, il y a des, et les l'OST de ce jeu, moi, elle est encore dans ma tête, quoi. Bah ça Genre le m'étonne vent pas. nostalgie Surtout quand qui t'es enfant, souffle. franchement, il y a des OST, Ouais. des jeux qui te sont restés. Moi, il y a des trucs comme ça qui me sont restés ad vitam toute la vie, quoi. Surtout que c'est des Et jeux, même, tu vois, si tu les entends en à boucle. l'époque sur Master. Ouais, ouais, et même si sur Master System, tu vois, j'avais peut-être 10-12 jeux faciles, Mm. c'était des jeux où tu y revenais régulièrement. Parce que tu essayais de les battre, mais tu n'y arrivais pas, tu vois. Tu poussais Ouais. un peu plus, tu arrivais au stage suivant, mais tu te faisais rebattre, tu vois. Ouais, C'était puis beaucoup ça. en plus, quand t'es enfant et que tu te retrouves avec des jeux comme ça, mais t'as une patience Ouais. infinie, hein. Tu peux y jouer, le jeu, tu y joues à l'infini jusqu'à ce que. Moi, je sais qu'il y a des jeux, j'avais des jeux de merde, mais pourtant, j'y jouais à l'infini avec une patience débile pour essayer juste Je crois, de finir les jeux, tu vois. je crois que le jeu que je détestais le plus à l'époque sur Master System, et pourtant j'y jouais, tu vois, c'était Teddy Boy. Hmm. Teddy Boy, je déteste ce jeu. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Je vais chercher. Ouais, bah tu vas voir. J'ai des poussées d'urticaire quand je le revois, tu sais. Je fais putain, ce jeu. Et pourtant, j'y jouais, tu vois, j'ai essayé et tout, mais je crois que le premier jeu, je me suis Oula. rendu compte que ça bouclait. Je crois que c'est le premier jeu. Ah ouais, Et là, on tu est t'es sur dit, on du se fout de ma jeu, gueule. ouais. Non, on va dire, on est sur du, tu sais, jeu open librairie de la console, tu vois, Hmm. genre, et ce jeu, il me touillait. Parce qu'en fait, le niveau, il se répète de gauche à droite et de haut en bas. Il me rendait fou. Mais quel est Tu sais, je l'objectif savais pas là? où j'étais. Alors, en gros, l'objectif, c'est que tu as une barre de timer, tu vois, en bas. Ouais. Donc déjà, tu as le stress. Il y a une barre de timer qui se vide là. Et en même temps, tu as des ennemis qui pop de partout et qu'il faut battre dans le temps imparti. Donc en gros, tu dois les tuer, mais pas que. Tu dois aussi ramasser les petits, tu sais, les petites billes qu'ils laissent là, les petits morceaux de leur corps. Sinon, ces saloperies, elles partent dans ta barre de timer et enlèvent du temps. Et moi, ça me rendait fou. Parce que tu sais, ça part, ça explose comme ça part dans tous les sens. Tu fais putain, il est où? Il est où Ah, le truc? C'est le jeu du stress. typiquement, c'est des jeux C'est qui le rendent fou. jeu du stress. En plus, t'as vu les escargots. Les escargots, Ouais, ils rentrent dans leur c'est les coquille jeux du une démon. fois sur deux pour se protéger. Tu sais, ils sont invincibles. Non, mais genre, et des fois, ils bougeaient pas. Tu sais, ils restaient dans leur coquille. Tu fais, mais sors ta coquille, sinon j'ai perdu. Tu vois, ils te rendaient fou le jeu. Tu vois, genre. Et ils répétaient les niveaux de plus en plus durs. Voilà. Et c'est les premiers jeux où je me suis rendu compte que il y avait une répétitivité, tu sais, une loupe. Tu vois, parce que je découvrais les jeux vidéo avec. Ouais, Donc, quand t'es enfant, tu te rends pas connaissais forcément ce compte. principe. Je connaissais pas ce principe, et je pense que c'est un des premiers jeux où je me suis rendu compte que ça existait. Tu vois, des jeux où ça loupait et que finalement, ça servait à rien d'insister parce qu'il n'y a pas de fin. C'est Ouais. du scoring finalement. Et là, t'avais quel âge? Il y en a quand même qui avaient une fin, mais c'était très difficile à Là, tu me disais, t'as 5-6 ans? Ouais, j'ai 5-6 ans, Ok. pas plus. Donc c'était voilà, l'apprentissage du jeu vidéo. Elle Et dure. hein? Elle a dure, parce que c'est vraiment une époque où, Ouais. où, Ouais. tu tombes sur des jeux où c'est difficile. Ouais. Ah, Cyber Shinobi, que j'ai connu plus tard celui-là, et il est pas bien.
Moi, j'avais le bon Shinobi, j'ai de la chance, j'avais le Shinobi tout court. Mais, Qui s'appelle le mais ouais, Shinobi tout court. ouais, il s'appelle Shinobi et il est pas exactement fidèle aux jeux d'arcade, mais il y ressemble beaucoup. Hum. Il ressemble beaucoup. Bah, ce qui est souvent le cas. J'avais bien sûr, j'avais des classiques genre comment il s'appelle en fait, j'avais les jeux comme j'avais pas la Mega Drive Hum. et qu'elle était déjà sortie en Europe à l'époque. Ouais. Avec le temps, tu vois, elle était déjà sortie. J'avais certains jeux qui étaient sortis sur Mega Drive, du coup sur Master System. Ok. Donc j'ai eu Shadow of the Beast, mon premier Shadow of the Beast, c'est sur Master System. Tu vois. Ouais, qui sont soit des sous-versions, soit parfois des versions alternatives et qui sont très bien d'ailleurs. Ouais, d'ailleurs, moi, mon Sonic de cœur, bah du coup, vous avez parlé de Sonic Ah, parce c'est que Master je sais que System? c'est quelque chose qui vous tient. Ouais, moi j'ai joué pratiquement que à la version Master System. Bah ça, tu vois, c'est vraiment Parce que, les Sonic 2D, tu vois, ça, il faudra que je les fasse un de ces quatre parce que... Ah, Ouais. ils sont tellement bien. Les Vraiment. deux premiers, en fait, en gros, ils sont complètement différents des versions Mega Drive. Hum. En gros, ils sont. Alors, le Sonic, il est plus lent, mais d'une certaine façon, mieux maîtrisé, tu vois. Enfin, il y a pas. Ouais. En fait, il n'y a pas le côté. Il y a moins le côté on part à pleine balle tout le temps, tu vois. Hum. Il est quand même rapide, hein, il peut être rapide et tout. D'ailleurs, moi, ça m'arrivait des fois de. Bah, Sonic sortait de l'écran et la caméra, elle n'avait pas suivi. Genre, vraiment, il partait, surtout dans les bonus stages. D'ailleurs, il a ses propres bonus stages qui sont différents. Ouais, c'est pas le même jeu. C'est ça, c'est exactement pas le même jeu. Et je crois que tu me dis si je me trompe, parce que j'ai pas trop joué aux versions Mega Drive. Dans les versions Master System de Sonic 1 et 2, en gros, les boss fights, c'est des levels à part. Et du coup, ils sont pas intégrés, tu sais, au stage. Hum. Et du coup, tu démarrais avec 0 ring. Donc en fait, les boss, tu devais les battre en perfect. Hum. T'avais pas de système de. Ah oui, tu donc vois, t'étais touché, t'étais mort. Exactement. Ah oui. Après, ils étaient pas trop durs. Il y avait un pattern ou deux patterns, mais ils étaient faciles à appréhender, tu vois. C'était pas fait pour être difficile. Ça challengeait les enfants, mais c'était pas, tu vois, prenez pas à la branlée parce que t'avais pas de ring. Sauf le 2. Enfin, le 2, on peut en parler, mais il est dur. Enfin, il est dur, c'est parce qu'il touille. Genre, le dernier niveau, c'est un labyrinthe de tuyaux, il touille grave. C'est vraiment. Ah, ça touille. Je l'ai fini qu'il y a quelques années, vraiment. Bah, moi, il faudra vraiment Autant que je le les fasse. 1. Un jour, il faudra que je me Ouais, dise, ouais. vas-y, tous les Sonic 2D, je les fais. Je les fais tous. Ouais, pourquoi pas, ouais. Ah, et tu fais les semi 3D? Enfin, les débuts 3D isométriques Ouais, histoire qu'il y de... en a là. Ouais. C'est Sonic Blast ou je sais plus lequel là qui est Oui, en ouais, train- Enfin, il y a un Sonic 3D. Ouais, puis il y a l'épisode Saturn aussi qui est... Ah, il y avait un épisode Saturn qui était en fausse 3D. Il n'y a pas un épisode... Ou alors c'est Sonic Blast, peut-être je confonds, je sais plus. Ou c'est des packs, parce qu'il y avait des packs aussi de Sonic. Je sais plus, parce que sur Saturn, ouais, il y a Sonic R, et il y a Sonic... il y a un jeu Sonic où c'est Sonic avec des mini-jeux, je sais plus. Là, je sais plus. Ah, non, bah, ça, je connais vraiment pas. Et il y a eu une exclue aussi sur Master System, c'est le Sonic KO. Mais celui-là, je l'avais pas. Je l'avais pas à l'époque. Donc j'ai pas de nostalgie sur ce jeu. Qui est tout l'inverse des deux premiers. C'est-à-dire, en gros, c'est la vitesse. Et du coup, les niveaux sont plus simplifiés. Si tu prends les bumpers au bon moment et les bons chemins, en fait, il y a un chemin toujours dans chaque niveau où tu peux aller à full balle, tu vois, sans rencontrer d'ennemis ou tu vois, en évitant les ennemis et tout. Ouais, sans que ce soit trop Donc, il y a- frustrant. donc il y a du gros speedrun là-dessus. Parce que ça, c'est un truc qui est frustrant, moi, je trouve, dans les Sonic 2D, c'est que on te dit va vite tout le temps, mais en fait, il y a tout pour t'empêcher d'aller vite. Donc c'est hyper chiant. Ouais. En fait, tu peux pas aller vite tant que t'as pas appris Ouais. le jeu, quoi. C'est pour ça que moi, ces Sonic 2D m'ont toujours beaucoup frustré et je me suis toujours dit, attendez, mais je préfère jouer à Mario. Votre jeu Alors, qui va vite, c'est hyper chiant. Petite anecdote aussi, Fantasy Zone qu'on voit à l'écran, Ouais. c'est une grosse licence de Sega Mm. qu'on voit plus trop. Parce que c'est un. Voilà, et moi j'avais le Fantasy Zone The Maze, qui est un spin-off et pas la série principale. Et c'est marrant parce que pour moi, Fantasy Zone c'est ce jeu-là, Ouais. mais il n'a rien à voir avec les autres. Parce que c'est un Pac-Man-like, tu vois. Ah, c'est pour ça The Maze. Ok. Pac-Man-like, Oui. mais version ça, on ramasse des pièces pour Ouais, c'est payer Pac-Man. des. Ouais, mais c'est plus que Pac-Man. Ah oui. Tu ramasses de l'argent pour payer après chez le marchand des armes, pour te upgrade et tout, mais comme Fantasy Zone normal. Ah, ok. Ah, mais c'est stylé. Et en fait, il y a une gestion, ouais, il y a une gestion de l'armement et tout. Et ce qui est fou,
c'est qu'il y a une coop sur le même screen. Ah. Et du coup, avec ma sœur, je la motivais, bon, bien sûr qu'elle avait était un peu plus âgée après. Des fois, je la motivais, j'ai fait: «Ah, il y a un petit Fantasy Zone». Alors des fois, elle était pas chaude parce que le jeu, il est extrêmement dur. Mais j'essayais de la motiver et tout ça et c'était trop cool, quoi. Genre vraiment, mais tu sais, on arrivait à faire, quelques stages, mais le jeu est vraiment dur. Le Hmm. jeu est vraiment dur. La difficulté augmente très vite. Ouais, surtout Mais quand t'es ouais, enfant, c'est difficile. ouais, ouais, mais même adulte, hein. Le jeu a il est challenge, il y a du challenge. Il y a une gestion que tu as pas enfant, tu vois? Tout ce que je te dis avec les armes et tout, Hmm. il faudrait, calculer et là tu te dis: «Tiens, ça vaut tel prix, ça vaut tel prix, voilà, je peux me mettre ça, je peux me mettre ça», tu vois? C'est pas évident Ok, est-ce qu'il y a des jeux et ouais. sur Master System? Est-ce que t'as des jeux marquants là? Il y a des jeux tu te dis ça c'était fou, ça j'ai des souvenirs de fou. Est-ce qu'il y a des jeux qui t'ont vraiment marqué spécifiquement? Ouais, ouais, ouais. Bah, le 1er vraiment, c'est R-Type parce que Hmm. c'était une claque, je sais pas si tu peux mettre un fond Ouais. musical là de R-Type, Attends, on va mettre R-Type. Master System. Peut-être un let's play ou un truc, ouais, des extraits. Parce que le jeu moi j'ai découvert l'arcade par la Master System, Hmm. parce que ça c'est un jeu d'arcade très connu au Japon, et c'est la science du shmup, où, tu dois faire des perfects. Tu Hmm. touché une fois, tu mort. Et la musique de ce jeu, elle est, juste phénoménale. Je Ouais. sais pas, ils ont craqué. Ils ont vraiment craqué et regarde le graphisme, Ouais, c'est fou. Pour la Master c'est du System, c'est fou. Vivix, quoi. Ouais, 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 tellement il y a d'objets à l'écran, qu'il y a du clipping sur les ennemis. Tu sais, ils clippent par carré, tu sais, de présence à l'écran. Ouais. Ça part en cacahuète. Je veux dire, ils ont fait cracher enfin, ils ont fait tousser la console. Ça n'a aucun sens, tu vois? Et à l'époque, moi, j'étais en mode: «Waouh! C'est ça le jeu vidéo!» Tu sais, le turfu, quoi, genre le truc, il y a trop de détails et tout. Jusqu'à que, bah, on va revenir après, mais jusqu'à que j'ai l'Amiga derrière. Et là, j'ai fait: «Bon, OK, OK». Bah, en même temps, un micro-ordinateur, quoi, ça calme. Mais voilà, mais c'était différent, c'était différent. C'était pas la même, le même plaisir. Mais là, ouais, c'était pouf, qu'est-ce qui se passe, quoi? Les boss, ils font tout l'écran, dès le 3e stage. Là, c'est le 2e stage déjà où tu as la pression, quoi. Hmm. Et là, on va le voir en termes de, ouais, le level design, là, il reprend pratiquement texto l'arcade, c'est fou. Parce que c'est bien adapté, mais en même temps, c'est très fidèle. Hmm. Et là, en fait, il y a un verre, tu vois, qui vient te chercher pendant tout le stage, bah, il t'accompagne. Et donc s'il te touche, tu mort, tu vois? Mais il te gêne, tu vois? Ouais. Il faut se mettre, faut jouer avec lui, il faut se mettre au milieu au bout d'un moment. Tu vois, voilà, il te gêne, voilà, tu te mets au milieu de lui. Il faut pas avoir peur. Et ça t'apprend à pas faire n'importe quoi, tu vois, quand tu joues. La patience, Ouais. tu vois, genre, faut pas bouger, faut pas voilà. Et mais par contre, c'est un jeu qui était vachement punitif. Il est incroyable ce jeu. Mais j'ai jamais pu le finir à l'époque parce que, bah, la difficulté est Ouais, c'est les d'une jeux de rare, skill. Ça, c'est les shmups. oui, c'est très élevé Moi, et c'est aussi, la science du placement. C'est-à-dire tant que tu pas trouvé les safe spots sur les boss, bah, tu galères. ouais. Tu Moi, j'ai galères pas parce beaucoup que, joué au shmup, donc je suis pas vraiment ouais. très joueur de shmup, donc j'y Là, connais pas c'est grand-chose. vraiment la science, bah, il va te montrer, regarde, par exemple, ce boss, c'est vachement intéressant parce que ce boss-là, tu vois, il rentre dedans et son point faible, c'est l'œil qui est au milieu et regarde où il va se placer. Je sais pas s'il va le faire. Ah, il le fait et ça, je l'ai trouvé, tu vois? Ouais, tout seul. Ah là. Hmm. Ouais, 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 bah, force, tu sais, tu le trouves, Ouais. tu vois, force. Mais Là, ça y et est, c'est ça les te premiers force à moments, voilà, tu deviens... tu deviens en fait, on était, speedrunner de l'époque, Ouais, tu c'est vois? ça. On disait: «Comment Tu je peux cherches les tuer le plus techniques, quoi. efficacement?» C'est comme ça qu'aujourd'hui, dans le Elden Ring, t'arrives, tu te cales dans un coin Voilà. et tu tabasses avec ta magie ou je ne sais quoi. Voilà, ouais, c'était celui-là très marquant. Shadow of the Beast aussi, Hmm. parce que, Ouais, je vois très bien ce que c'est, Shadow. c'était un de mes premiers jeux d'aventure. C'est un jeu qui vient du Qui, pareil, visuellement, à micro-ordinateur l'époque, ça c'était assez fou. ouais, qui vient de l'Amiga et Et sur Amiga, c'est plus fou. alors là ouais, ouais, parce que la version on fera le comparatif, hein, Ouais, mais parce que la là, c'est un version peu Master claqué. System, voilà, elle est claquée pour les couleurs et tout Mais quand ça, tu vois mais l'Amiga, ouais, c'est fou. le son est toujours là. On a les musiques du jeu, ça c'est fou ça, d'ailleurs. On a les musiques du jeu. Par contre, ouais, c'est les couleurs, les trucs, tu vois, il y a pas de subtilité. Hmm. Tu vois, l'arrière du décor, tu vois, bon, Ouais, là, c'est les enfers, tu vois? c'est un peu Un moche, peu. quoi. Après, c'est des plus gros sprites, tu vois, c'est plus le jeu d'action, platformer, aventure, quoi.
Ça c'est pareil, est-ce Mais que le jeu est sur, difficile sur Master System? Parce qu'il est réputé pour être hyper dur sur de base. ouais, il est aussi dur que la version Amiga, de toute façon. Il n'y a pas d'embrouille, hein. Ils l'ont pas rendu plus facile. Mais, oui, oui, on parlera après de l'Amiga qui est encore plus dur que Sega. Ça, je le confirme. Je pense que l'Amiga, c'est la plateforme à laquelle je jouais et les jeux les plus durs. Les jeux les Ouais. plus durs du monde. Il y a de l'abus. Il y a vraiment de l'abus sur certains jeux. Mais ouais, ça c'était un très bon jeu d'aventure où c'était pas juste fallait chercher la clé A pour ouvrir la porte B. Enfin, genre il y avait vraiment un, un sentiment d'exploration parce que dès le début tu pouvais partir sur la gauche Ouais. C'était un jeu d'aventure. pour ouais c'est ça, à gauche ou à droite, tu vois. Alors bien sûr, un Rien des que deux ça, c'est chemins fou. n'est pas le bon, Hmm. tu vois, mais oui c'était fou, genre t'as eu un sentiment un petit peu de liberté. Du coup, tu vois, moi, c'était presque mon Zelda, tu vois. J'avais Ouais. pas de RPG. J'avais plutôt des jeux d'aventure un peu comme ça, tu vois, d'exploration, aventure. T'as pas eu Mais ils des. étaient un peu comme ça. Sur Master System, du coup, t'as pas eu de RPG, de JRPG, Alors, de non, Fantasy Star? non, et Hmm. j'y ai joué qu'après, Ok. alors que la bibliothèque, faut pas la sous-estimer, parce Oui. que sur Master System, il y a bien 10-12 RPG, Ouais, il y en a, qui il y a sont des en choses. plus des gros RPG en plus. Ouais, puis il y a des hits, ouais, il y a vraiment des super jeux. Alors en fait, je pense que j'aurais kiffé à l'époque l'avoir, c'est comment il s'appelle? Le Golden Axe, parce que j'avais Hmm. Golden Axe, qui était une sous-version de la Mega Drive, là pour le coup on peut dire, parce que le framerate Ouais, aura des pâquerettes. C'était une catastrophe. C'est le même jeu, sauf qu'il est moins beau ouais. et il Tout est moins moins bien, quoi. fluide. Donc voilà, ouais, globalement, bon, un peu moins bien. Et Golden Axe, il y avait eu une version. Alors Golden Axe, je crois que je l'avais pas. Et je l'avais emprunté à mon voisin à l'époque dans mon bâtiment, qui était plus jeune que moi, mais qui avait aussi la Master System et qui avait Golden Axe. Et du coup, j'y avais joué, je lui ai emprunté. Je lui ai prêté d'autres jeux et tout. Oh, Et, il y a un dragon. et c'est le même jeu, mais alors le framerate, Une sorte pouah, de. 5 FPS là. Let's go, 5 FPS. Ça fait bizarre, hein. Tu sais, sur 2 frames là. Une sorte de dinosaure dragon, là. Fla. Et là, on garde l'ambiance, mais par contre, le gameplay, bah ouais, forcément, il est amputé, hein. Ouais, bah oui, Le c'est. gameplay, mais on garde l'ambiance. Voilà. 5 FPS comme la Switch. Mais de toute façon, t'étais content à l'époque. T'avais pas de Mega Drive, t'étais content de jouer aux jeux Mega Drive sur ta Master System. C'est comme aujourd'hui, tu Ouais, joues aux c'est sous-versions. vrai que je me suis jamais. Je pense qu'à l'époque, Tu te posais même pas la question. comme en fait, ouais, je me posais pas la question. En fait, j'avais déjà mes jeux, et surtout qu'après, quand j'ai eu un micro-ordinateur, ça a un peu tout changé. Hmm. J'allais pas forcément me dire ah il me faut la Super NES, ah il me faut. En fait, j'avais déjà des trucs tellement différents et tu vois. Ouais. Et j'étais pas forcément au courant aussi de tout ce qui normal, de tout ce qui sortait. Bah, on était jeunes, hein. Et du coup, c'est pas le prisme voilà de mon père qui travaillait à l'époque au Ouais, BHV. en fait, t'as eu Et de la du coup, il chance. passait tous les jours devant et du coup, il m'en achetait de temps en T'as temps, eu une voilà. chance, c'est que ton père était Ouais, curieux de ces choses-là, tu vois, de la technologie, des nouvelles c'est ça, technologies. c'est ça. C'est ce que Et tu me sinon, dis. j'aurais jamais eu l'Amiga, hein. Sinon, Ouais. j'aurais jamais eu l'Amiga, je pense. Bonjour, Inspire. Oui, parce que moi, tu vois, Parce par exemple, que tu vas nous parler des qui avait l'Amiga micro-ordinateurs. qui avait l'Amiga en 90? Hmm. Bah, c'était des gens qui avaient déjà 20-30 ans, qui pouvaient se le payer Moi, parce tu que vois, c'était cher. j'ai jamais eu de Cher. micro-ordinateur, donc pour le coup, c'est un univers que je suis passé complètement à côté Ouais. de tout cet Ouais, il y univers. avait en fait, à l'époque, je me souviens d'un souvenir, assez vivace là-dessus. Mon père, il m'emmène au BHV à son boulot, Hmm. parce qu'il devait régler des trucs et tout. Il travaillait parce que moi, je suis parisien Ouais. et il travaillait au BHV de Belle Épine de oui, si, c'est Belle Épine, mais c'est, je sais plus. Mais en gros, c'est le plus gros. C'est le Hmm. plus gros, qu'ils avaient, et c'est ouais, c'est, Disneyland. Tu rentres les rayons de jeux vidéo, ça n'a aucun sens, tu vois? Genre, tu y arrives, tu fais: «Qu'est-ce qui se passe? Ouais, Qu'est-ce surtout qui se quand t'es passe, quoi?» enfant, c'est C'est fou. genre Ouais. ouais, ouais, ouais. En plus, on est encore, tu sais, à l'époque des big box. Donc, les big box PC, les big box, enfin, les big box micro-ordinateurs, parce qu'il y avait pas Hmm. encore vraiment de PC. Mais c'était les big box micro-ordinateurs, c'était waouh! Tu faisais: «Qu'est-ce qui se passe, quoi?» Genre, en plus et du coup, ça marchait à l'époque, bah, voilà, on peut en parler, on est témoin, hein. Ça marchait beaucoup à la jaquette. Ouais. Donc, tu regardais la devanture,
il fallait une belle illustration et le dos. Parce que Mm. le dos, on savait qu'au moins, on pouvait avoir des vraies images du jeu et avoir une idée mais qu'une idée de ce que Ouais. le jeu va Et être, surtout que parce que c'était sinon, il était une ou comme ça. deux images, vraiment, c'était rien du tout, hein. C'est ça, c'est Et ça, parfois, c'était c'est même ça. pas des images du jeu, hein. Parfois, c'était des trucs, c'était Ouais. juste avec des illustrations, juste avec des. C'était. Ah, Inspire, il avait un 386. Ouais. Mais je trouve que c'était. En vrai, cette époque-là, les jaquettes, elles sont hyper importantes. Parce que c'est Ah, elles qui alors, te font rêver, qui te vendent un truc qui n'existe pas. ouais, Mais ouais, c'est ça, c'est du rêve. exactement. Ouais. C'est En fait, du. oui, il existe dans ton imagination. Hum, Donc, tu prends les images, tu prends un peu le texte. En général, on lisait pas trop le texte, c'était vraiment les images qui nous Ouais. marquaient. Euh, ouais, c'est genre, voilà, il y avait tout un truc dessus. Et du coup, pour Golden Axe, en fait, je l'ai découvert qu'après, il y a eu un RPG Zelda-like Golden Axe. Qui s'appelle Warrior, non, c'est pas Et ça? il s'appelle Golden Axe Ou c'est autre chose? Warrior, je crois. Mais je crois Ouais, que c'est Golden ça. Axe Warrior. Ouais. Attends, je vais checker. Et en gros, c'est vraiment Zelda. Tu vas voir, tu vas être outré. C'est comme une Zelda. Ouais, ouais. Ouais, Ah, regardez les années, c'est peut-être sorti 1 an après Zelda, un truc comme ça. C'est vraiment la même idée. Ah oui, c'est C'est ça. vraiment la même idée. Oui, je vois que ça ressemble comme deux gouttes d'eau. Ouais. Donc, vu de dessus, tu rentres dans les mêmes donjons. C'est en mode. Il y avait plus de peut-être de narration Ah, mais en vrai, ça me dans fait Golden hyper Axe. envie. Parce que moi, tous ces Zelda-like Ouais, qui ressemblent à Zelda c'est bien. et qui essayent d'émuler Zelda parce qu'ils l'ont pas sur leur console, vraiment, ça me vend du rêve. J'ai envie d'y jouer. Ah, ça ressemble comme Zelda, c'est fou. Ouais. J'ai l'impression que les écrans sont les mêmes. Alors, c'est Zelda, mais à la sauce Golden Axe, tu rentres quand même dans des villages où Hmm. tu parles à des PNJ. C'est moins T'as le des cas dans donjons? Zelda, Il y a des quand même. donjons et. Ouais, il y a les mêmes donjons, du coup avec écrit donjon 1, donjon 2. Hmm. Et tu vois en bas à gauche, là, Mais attends, mais c'est exactement les mêmes écrans. l'espèce de... Ouais. Regarde, hop, C'est tac. copie carbone. Waouh, mais c'est fou, c'est exactement le même jeu en fait. Ça, si Nintendo avait fait un procès, bon, je leur ai dit, ok, bon, Mais c'est ok, oui, abusé. c'est vrai que bon, il C'est y a abusé. quand même une ressemblance. Tu sais quoi, j'avais jamais vu le jeu parce que je trouve ça abusé. Waouh. Ah, Tu l'as d'accord. sur une disquette 5 un quart. Ah, il est sorti sur d'autres supports où tu parles du Inspire peut-être du Golden Axe classique. Eh, mais en vrai, Je ça me donne crois. envie d'y jouer. Je pense que je Ouais, non, mais il testerai est aussi. bien. Il est bien. La seule différence, je dirais que peut-être. Alors, j'ai pas beaucoup. Enfin, non, en fait, finalement, j'ai pas joué au Zelda NES. Mais je pense que la grosse différence, c'est peut-être la hitbox qui est un petit peu. Comment dire ça, je dirais pas bancal, mais tu peux vraiment te faire toucher des fois, Ouais. alors qu'il y a pas touche, quoi. Tu demandes la VAR, quoi. Ouais. Donc du coup, Ouais, des j'ai fois, l'impression que ouais. c'est un peu bizarre. Les collisions et tout, ça a Des l'air fois, t'as des impressions bizarres. ça a l'air d'une imprécision, ouais. Mais le jeu, par contre, il est dur. Je pense qu'il est plus dur que Zelda. Hmm. Mais comme j'ai dit, j'ai pas joué à Zelda, donc le premier. Je suis Donc, d'accord. je sais pas. Moi, pour y avoir rejoué. C'est marrant Ouais, parce que Zelda, le premier, moi, j'y ai j'ai rejoué il y a joué. pas très longtemps. Et c'est fou à quel Ouais. point tu peux y jouer encore aujourd'hui et te dire que c'est fou. Le jeu est trop bien. Le premier Zelda. Ouais, c'est l'aventure. C'est l'aventure c'est- vraiment, vu du dessus, où tu pars à l'aventure Hmm. comme ça. Donc ouais, il y avait ce jeu-là, donc et ça c'est fou. Donc il y a eu beaucoup d'RPG, mais j'en ai eu aucun. J'avais pas du tout. Ma fibre RPG n'existait pas, tu vois. Hmm. Je connaissais pas le concept du jeu aventure, que ce soit JRPG ou alors JRPG encore plus, mais voilà. Et du coup, ouais, ils ont plusieurs jeux. Ils ont un Is, qui est une exclue à la Master System. Ça, c'est fou aussi. Parce que c'est des licences japonaises, japonaises, quoi. Ça sortait pas. Is. C'est un peu sorti sur Super NES et d'autres supports. Ils ont commencé à en avoir, quoi. Mais ouais, un Is. Faudrait voir le détail, en quoi il est unique. Mais c'est pas Is 1. C'est vraiment un jeu différent. Il y a des trucs différents. Ouais, c'est un jeu pour la Master System. C'est ça. C'est Ils un ont jeu. fait un peu pour la Master System. Ok. Alors qu'ils étaient, à un moment donné, ouais, ils étaient surtout sur PC Engine, les vrais. Enfin, ils étaient sur PC de japonais, donc Hmm. ordinateur japonais, mais du coup après adapté sur PC Engine surtout. Mais ouais, ça c'est voilà. Donc il y avait des RPG, mais je les ai jamais eu. Hmm. Et j'imagine qu'il y a eu Donc un.
Il y a eu un jeu, un JRPG qui un jour t'a fait, ça t'a fait le déclic et t'as kiffé. Alors en fait, le premier RPG que j'ai eu, et c'est pour ça que je pense que j'ai cet amour pour le style, Hmm. c'était un dungeon crawler. Le premier que j'ai eu, c'était vraiment les dungeon crawlers à l'occidental, et c'était Nightmares, qui est sur Amiga. Ok. Donc c'est un jeu de mots avec chevalier et cauchemar. Et le jeu, Ah. le jeu il est ignoble. Enfin, j'y ai rejoué récemment, j'ai fait non, ça va en fait, ça va. Ça va, le jeu, il se laisse jouer. Mais à l'époque, pour moi, c'était ignoble. Parce que en gros, c'est, tu sais, des dungeon crawlers intelligents où il y a Hmm. des énigmes dans le donjon et le jeu il te touille. Il est en full anglais. Ouais, genre, enfin, il est Tu en me full dis sur anglais en Amiga? plus. Ouais, sur Amiga. Ah ouais, je l'ai trouvé. Ouais. Et le jeu, bon, à l'époque, ouais, regarde la différence. Je passe de la Master System à des jeux Ouais, aussi non, mais ça, détaillés que ça, quoi. ça, j'imagine que ça a dû être un choc de ouf, ouais, c'est vrai, de passer à la Master System. Ouais, le Ah, choc ouais. des cultures. Mais ça, c'est un truc Ouais, qui le n'existe choc. plus aujourd'hui. C'est vrai qu'à une époque, quand tu transitais d'une console ou d'un support à un autre, c'était une folie, quoi. Tu passais de la Super Nintendo à la PlayStation, Ouais. c'était fou, quoi. Et dis-toi qu'en plus, par exemple, on n'a pas eu la PC Engine qui est sortie. Oui, ça, c'est Je dingue. crois que Moi, c'est un truc que parce que elle me fascine, la PC Engine. Vraiment, c'est une console. pareil, j'ai une fascination Moi aussi, pour cette console. je trouve ça fou. Ouais. Cette console, elle est fabuleuse. Qui est considérée comme une 8 bits, Mais en fait, elle parce sort que des c'est le trucs cas. dingues. Mais elle sort des trucs dingues, la technologie qu'il y a dedans. Ouais. Et comme elle est jamais Et sortie chez nous, tu te dis c'est un objet fou. En plus, elle est trop bien, je trouve. Le design et ouais, tout. ouais. Moi, elle m'a toujours fait rêver. Et je trouve ça d'autant plus fou que c'est sorti quand même aux États-Unis et pas chez nous. Ouais. Je trouve ça fou. Genre vraiment. Comme on disait au tout début, là, on est la troisième roue du carrosse. Ouais, là. c'est Enfin, complètement la ça. troisième roue de la moto. Tu vois, Ouais. genre, Là, ça pour ce sert à rien. coup-là, c'est complètement le cas. On n'existait pas, tu vois. Fou, quoi. C'est fou cette histoire. Ouais. Ouais. Et là, tu vois, regarde les cauchemars, regarde les arbres. Ouais. Je faisais des cauchemars, ces putains de monstres. Oui, là, t'as quel âge? Regarde la menace là. Parce que là, Regarde, t'es les tout mecs, petit. Ils sont deux fois plus gros que toi, tu vois, genre ils prennent l'écran. Tu vois, Ouais, parce qu'en fait, c'est limite des jeux d'horreur parce que t'es confiné dans des couloirs, il y a des créatures. c'est ça. Vraiment, c'est. Et en plus, c'est les jeux typiques. Regarde, tu vois, regarde, t'as des Tout est dungeon effrayant. crawlers classiques FPS. Regarde bien. Sur le côté, là, t'as des flèches. Mm. Donc tu peux faire tout souris ou avec le clavier, l'aide du clavier, tu vois. Ouais. Mais en général, tu faisais souris, à part pour aller vite avec le clavier, parce qu'il y a des embrouilles. En gros, si tu vois, tu pouvais faire te tourner, et aller en strafe. Et tu vas dire, bah, pourquoi t'as les deux? Parce qu'en fait, des fois, c'est plus rapide, tu vois, quand t'as mémorisé la map, de faire gauche-droite direct pour éviter les attaques. Et en fait, tu te tournais après pour refaire face à l'ennemi. Parce que sinon, il t'attaquait dans le dos, tu sais, c'est le principe des dungeon crawlers. En Ouais. gros, tu as deux personnages devant qui sont plutôt physiques et deux personnages derrière qui sont plutôt subtils, genre voleur qui lance des dagues ou rogue qui va tirer à l'arc. C'est très classique occidental, ça. Et un mage, souvent. Souvent un mage pour balancer des sorts, des boules de feu. Et en fait, ces flèches-là, c'est à l'ancienne. C'est si jamais tu strafes dans le mur, bah tu prends un dégât sur les mecs qui sont sur le côté où t'es allé. Donc en fait, ils vont tellement violemment dans le mur qu'ils se font des commotions cérébrales. J'aime tellement tout ce pixel art sur les ennemis, ça vraiment c'est une époque où j'adore ces. Bon, je te rassure, je dépassais pas le premier stage. Hein. J'arrivais pas à dépasser le premier vraiment, stage. j'aime beaucoup ces là, je découvre, hein. Là, je découvre, là. Mais ouais, pas de RPG. Le premier JRPG dont je me souviens, c'est sur Super Nintendo et c'est un pote qui me l'a prêté. J'en avais pas, pareil, hein, j'avais pas cet amour pour les RPG. Tu te souviens du jeu du coup? C'était quoi? Ah bah bien sûr, c'est un classique. Ah. C'est Secret of Mana. Ah bah évidemment. Voilà. Évidemment, je ne suis pas étonné, j'aurais pu le piffer. Je crois que le seul que j'ai dû acheter, et c'était sûrement après Secret of Mana, parce que je me suis dit, ouais, c'est pas mal finalement, tu vois. Je me suis dit, ah, c'est pas mal finalement. Le seul que j'ai dû m'acheter, ça devait être Secret of Evermore à l'époque. Parce que Secret of Mana en plus c'est un peu particulier parce que du coup c'est un action RPG, c'est pas un pur RPG JRPG classique. Ouais. Donc c'est pour ça aussi que je pense qu'ils l'ont sorti en Europe à l'époque parce qu'il était plus abordable le jeu. Ouais. Et que du coup il a cartonné. Ouais, c'est plus sympa. Ouais, oui, toute cette formule à l'époque,
Tu te Ça rends compte ressemble à après Zelda. coup, ça a putain de cartonné. Là, Square à l'époque, c'était les rois, quoi. Ah oui, non En Europe, mais cette non, ils époque-là, étaient les rois, en Occident. ouais, cette Déjà à époque-là. l'époque, hein. Hmm. Je pense que c'est à partir de la 16 bits, Square, ils ont tout raflé. À cette époque-là, le nombre de RPG dingo qu'on a sur SNES, c'est une folie, hein. C'est fabuleux, c'est dingo. Du Mm. coup, tu me disais, il y a un moment donné, t'es passé sur l'Amiga. Ouais, l'Amiga, je pense à peu près 2 ans plus tard. Mhm. Mon père, donc voilà, toujours féru de techno, il dit vas-y, je lâche mon billet, j'achète une Amiga. Il est fou, tu sais, genre, il achète une Amiga Surtout avec qu'à l'époque, ça l'écran. coûtait très cher. Ça C'est coûte que- combien à l'époque? Ouais, alors je pense me souvenir d'un prix, je sais p parce que voilà, comme je te disais, j'allais de temps en temps au boulot avec mon père, quoi, Hmm. pour lui faire 2-3 magouilles et après on repartait. Ouais, à l'époque, donc je me souvenais des jeux et en face, il y avait tous les micro-ordinateurs. Hmm. Donc c'est un peu comme quand tu vas maintenant à ton hypermarché et que tu as, le rayon informatique. Tu vois, il y a Ouais. tous les ordinateurs qui se battent en duel et tout. Sauf que là, tu avais vraiment, chacun, c'est une techno, quoi. C'est fou. Genre, il y avait, j'ai cru reconnaître les Amiga. Je sais plus si c'était exactement mon modèle, mais j'avais vu un prix genre 2 500 francs, un truc comme ça. Et à l'époque, c'était énorme. Oui, c'est énorme. Genre, C'est une fortune. c'est très, très cher à l'époque. Et je pense que Je très sais peu de pas gens combien ça fait, pouvaient s'acheter ce genre de micro-ordinateur à l'époque. ouais, ouais, complètement, complètement. C'était fou. Complètement. Et mon père, il y allait à perte, quoi. Il achetait comme ça, parce qu'il touchait pas des milliers et des cents, tu vois. Genre, il y allait comme ça, quoi. Il disait, vas-y, je lâche. Moi, j'ai toujours été un petit peu comme ça aussi, tu vois. C'est générosité. Je lâche. Tu vois. Vas-y. Tu vois, genre, tu te lâches une fois, tu vois. T'es pas dans l'exagération trop, mais tu te lâches une fois, paf, allez hop, le salaire il est parti. Alors Mais, Yo-Yo, avant qu'on aille plus loin, je propose qu'on fasse ouais, une petite pause, que je fasse un petit vas-y. pipi, comme ça je mets du suspense. Attention! Qu'est-ce qui va se passer? Ouais, L'Amiga, quels sont les jeux? Est-ce que Yo-Yo, il a kiffé? Est-ce t'as qu'il est tout dit. devenu fou? Est-ce qu'il a acheté tous les jeux du monde et aujourd'hui il a tout joué? On sait pas. On saura tout de suite quand j'aurai fait pipi.